Bonjour, bonsoir, tout dépendant à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 10 livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année 2025. J'ai regardé un peu ce que j'avais sur ma liseuse, en papier, etc. Parce que même si j'ai commencé 2025 sans pâle, j'en ai réaccumulé un petit peu. Enfin, il y a des livres qui me font envie, donc j'ai un peu des listes Amazon où je mets les livres que j'aimerais lire, sans forcément que ce soit une pâle, mais vous voyez ce que je veux dire. Et parmi ces quelques 80-90 livres, j'en ai sélectionné 10 qui me font vraiment envie, sachant que dans ces listes je mets vraiment des livres de tout univers, tout horizon, toute année confondue. J'ai donc choisi 10 livres qui sont sortis là en 2025, pour certains très récemment, pour d'autres un peu plus tôt dans l'année, mais voilà. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à me dire si vous en avez lu certains ou si certains vous font envie. Je vous avoue qu'il va y avoir essentiellement de la fantasy, voilà, fantastique. C'est vraiment ceux qui me font le plus envie et sur lesquels j'ai pas mal d'espoir. Donc écoutez, on commence tout de suite. Le premier que j'aimerais découvrir en cette fin d'année, c'est Indécente Initiation chez Saban. Alors vous allez voir, il y a pas mal de livres de chez De Sactus Saban parce qu'ils sortent tellement de bouquins, moi j'ai tellement d'envie, tout me tente. Celui-ci en plus je l'ai vu récemment dans la vidéo de Margot, voilà, dans sa pioche automnale. Donc j'avoue que je me suis dit, moi aussi ça fait longtemps que je l'ai sur le côté, il faut un moment que je me plonge dedans. En plus c'est un one shot. Sur Livre Addict il est noté 15,5. Je suis surprise parce que les 10 que j'ai sélectionnés sont très bien notés sur Livre Addict. Donc écoutez, je pense que je suis une femme de goût. Mon flair de bonne lecture m'a pas l'air trop rouillé, ça va. Mais du coup, de quoi ça parle? Ici, on est sur quelque chose peut-être un petit peu Dark Academia, parce qu'on va rencontrer une jeune femme qui va entrer dans une université et elle va avoir l'occasion de suivre un cours de poésie avec une prof un peu particulière. Et dans ce cours va débarquer une autre jeune femme avec qui une rivalité va s'installer, une inimitié. Et la prof va faire en sorte d'alimenter cette rivalité, et on va découvrir qu'il y a peut-être des trucs un petit peu plus sombres, un petit peu étranges et tout autour de cette prof. Donc écoutez, je veux pas trop en savoir. J'ai quand même un peu peur que ce soit assez contemplatif, ce qui peut me déranger parfois dans une Dark Academia. J'espère que on aura peut-être un petit côté un petit peu horrifique, des petites choses un peu sombres. Je reste ouverte, voilà, à me faire surprendre. Là c'est un petit contexte un peu particulier parce que c'est une influenceuse, enfin une bookstagrammeuse que je suis, qui a eu l'honneur et le privilège de se faire publier donc aux éditions Plume Blanche, il me semble. C'est le premier tome de La Mémoire des os de Margot Louten. Je trouve que la vibe de cette nana est trop sympa. Je trouve que ce qu'elle renvoie reflète ce qu'elle a l'air d'avoir écrit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans ma tête je l'imagine vraiment dans une petite taverne avec des petites bestioles autour d'elle et tout. Et donc là je suis très curieuse de lire son livre. J'ai loupé, pareil comme pour je ne sais plus qui, pour être bêta lectrice, donc je suis un peu deg, mais ça ne va pas m'empêcher de le découvrir. Si on est dans un monde où tout s'écroule, il y a des guerres qui éclatent entre les humains et les elfes, on va suivre une jeune femme qui va apprendre que ses pères ont été assassinés. Et elle va donc engager un conteur d'os pour lire dans les os de ses pères et vivre leurs souvenirs, voir un peu, apprendre des choses qu'il en est. Et dans ses souvenirs, elle va découvrir l'histoire du dragon et de l'oiseau. Et à partir de là, il y a tout un folklore et tout, donc je suis très curieuse. C'est un résumé qui en dit sans trop en dire, c'est assez énigmatique, donc je m'attends vraiment, pour le coup, avec ce que je peux connaître de l'auteur, je m'attends à une héroïne assez badass, assez rentre dedans, qui va pas se laisser faire et qui va vouloir trouver des réponses coûte que coûte. Et pareil, c'est sur Livre Addict noté 17,9, donc est-ce que c'est comme Absolu de Margot de Seine et là c'est un peu les copines et la fanbase de Instagram qui est venu mettre des bonnes notes par sympathie, je ne sais pas. Moi je crois en ce livre, je pense que la note est voulue. Après ça reste de la fantasy, j'ai peur que ce soit de la high fantasy, que j'ai peut-être un peu de mal à tout capter. Donc écoutez, on verra bien. Avec une note de 17,4 sur Livre Addict, il va être temps pour moi, en cette période automnale qui arrive, de sortir La Petite Boutique au Sortilège. Voilà, on l'a vu partout, on en a entendu parler partout. Je n'ai vu que des bons retours, donc je vais être le mouton à la traîne, mais le mouton quand même. J'ai envie de découvrir cette personnage qui n'aime pas trop les gens. Voilà, donc elle travaille dans la grande bibliothèque de je ne sais plus où, et elle est très contente parce qu'elle vit au milieu des livres les plus précieux de l'Empire. Ça lui va très bien, voilà, les livres ils lui prennent pas la tête, ils peuvent le faire les humains, sauf qu'un jour il va y avoir une espèce de rébellion, enfin il va se passer un drame et elle va devoir être contrainte de fuir, et elle va emmener le plus de livres qu'elle peut, mais elle va fuir sur son île d'enfance alors qu'elle avait dit qu'elle n'y retournerait jamais. Et quand elle va arriver, elle va devoir se réacclimater un petit peu à cette nouvelle vie. Mais le village où elle arrive, c'est un petit peu en triste état, il est un peu à l'abandon. En plus son voisin c'est un peu une fouinasse, mais bon il a l'air séduisant quand même. Donc je suis assez curieuse de voir comment elle va ouvrir cette petite boutique de sortilèges, d'où ça vient.
Je m'attends à quelque chose d'assez voilà, léger, drôle, pas de prise de tête, doudou, mais avec quand même une intrigue un peu costaud. Et j'espère que la personnage principale n'hésitera pas à envoyer bouler tout le monde. Voilà, je m'attends à ce qu'elle soit vraiment un petit peu aigrie. Parce que du coup, elle va sortir de tous ses livres pour côtoyer des humains, donc voilà, j'attends de voir. Alors celui-là est un peu particulier parce que j'en ai pas trop vu parler, j'ai pas cherché non plus à en savoir beaucoup. Je sais juste qu'il est noté 7,3 sur Librairie, donc toujours une très bonne note. Et cette fois chez De Saxus, où là on est sur une fantasy, c'est le Tombeau de nos proies. Ça m'a l'air d'être un one shot, d'après les sites où je l'ai vu. Ici on va rencontrer une héritière. Elle a le pouvoir d'invoquer des animaux, mais seulement après les avoir tués à main nue. Donc déjà je m'attends à des trucs un petit peu glauques, un peu poisseux, un peu dégoûtants. Et étant donné qu'elle est héritière, etc., son père va vouloir un petit peu profiter d'elle, un petit peu profiter de ses talents pour en faire un peu son arme personnelle. Jusqu'au jour où un jeune homme qui est un petit peu voleur va croiser son chemin parce qu'il va être recruté pour voler quelque chose qui appartient à cette haute famille, cette riche famille. Et ils vont finalement, visiblement, s'allier contre certaines choses, certaines personnes. Peut-être, je ne veux pas trop en savoir plus. J'espère que ça va être assez dynamique et plein d'action. Que le Enemies to Lovers, parce que je suppose que ça va être ça le trope principal niveau romance, va être assez maîtrisé et que ça va pas être en 3 pages, ils se tombent dans les bras l'un de l'autre en mode il est beau mais c'est mon ennemi mais il est quand même très beau. On n'espère pas, on veut de la crédibilité. Ensuite, alors celui-là il est noté 16,8. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup d'appréhension parce que quand je lis le résumé, en fait j'ai été attirée d'abord par la couverture du relié. Je me suis laissée subjuguer par les artifices de cette couverture assez sublime, je dois le reconnaître. C'est publié aux éditions Bookmark et c'est catégorisé de Dark Fantasy. Donc écoutez, je reste très curieuse parce que là, les premières phrases du résumé c'est un peu en mode la nana un peu pick me. Elle est un peu en mode, le résumé de la 4ème est de son point de vue, et elle est un petit peu en mode je suis faible, je suis une cible, je ne sers à rien aux yeux de mon peuple, nanana. On est avec Bella Swan ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas elle a pas de magie ni rien, donc elle est un peu du coup vue comme la bête noire, le mouton noir, le vilain petit canard, mais elle essaie quand même malgré tout de vivre dans cette atmosphère glaciaire avec sa sœur comme elle peut. Le jour où un prince héritier de la cour d'hiver va apparaître, dans le résumé c'est dit déjà qu'elle le trouve sublime, il est extrêmement beau, nanana, il a des super ailes. Et le type va décider de l'emmener dans son château, voilà, pour lui proposer un marché, je ne sais pas, on ne sait pas trop. Mais elle se voit mourir, mais en fait dans le résumé elle nous dit que en fait pas du tout, j'étais à côté de la plaque. Je suis très curieuse, vraiment je pense que je vais d'abord le commencer avec beaucoup de recul, avec du second degré, parce que je sens que ça peut vite être très kitsch, très lourd, voilà. J'ai peur que ça me fasse le même sentiment que quand j'avais lu Glace de je ne sais plus qui, mais où la nana était chiante et le mec ils étaient pas sexy. Genre là je voudrais quelque chose d'assez badass, tant l'un comme l'autre. Je pense que le mec là a l'air charismatique et elle a l'air, le fait qu'elle ait l'air neuneux et qu'elle se voit comme faible dès le début, ça me saoule déjà. Mais on va lire, on est très curieux. Celui-là du coup je pense que je le lirai en décembre. Voilà, ne vous attendez peut-être pas à le voir tout de suite. Alors celui-ci, c'est Les Vestiges du Temps. C'est aussi chez De Saxus, c'est de Rachel Moore. Donc c'est celle qui avait fait la Bibliothèque des Ombres, que j'avais assez bien aimé, mais que j'avais trouvé parfois pas assez creusé à mon goût. J'en aurais voulu plus parce que le livre était assez court. Mais là, Les Vestiges du Temps, la couverture, je la trouve sublime encore une fois. Je sais plus si j'ai dit, mais c'est noté 15,3 sur Livre Addict. Et là, en fait, il y a un espèce de vase mystique qui a disparu. Et près d'un siècle plus tard, on va suivre une jeune femme qui, avec sa classe, va se rendre à Pompéi, voilà, pour un voyage scolaire, je suppose. Et elle va découvrir le journal d'un jeune archéologue qui a mystérieusement disparu. Et elle va avoir qu'une obsession à partir de là, ça va être de retrouver les morceaux de ce vase, de le reconstituer et puis de pouvoir avoir accès à toutes les belles promesses qu'il fait selon les légendes. Mais pendant son périple, elle va rentrer dans un temple et tomber sur une statue qui ressemble bizarrement au jeune archéologue disparu. Donc écoutez, j'ai peur que ce soit vite nié, mais je reste très curieuse. On promet Pompéi, donc moi déjà ce que j'espère dans cette lecture c'est voyager et que le travail de recherche, le côté mythologie soit vraiment au centre du truc par rapport à la romance. Je reste donc très intriguée par ce livre. J'ai dû voir par-ci par-là quelques petits avis sur Insta, etc. Et soit c'était très sympa, soit ça l'était pas assez, soit c'était pas assez creusé encore une fois. Donc écoutez, est-ce que c'est un défaut de l'auteur que je vais retrouver ici?
Affaire à suivre. Ensuite, je voudrais lire le fameux Ordre et Chaos tome 1, donc c'est la maison du fléau et de je sais plus quoi, je vous mettrai la couverture. Couverture sublime, vraiment de Saxus, quand ils l'ont annoncé, j'étais comme une dingue parce que je l'ai trouvé trop beau. J'avais trop envie et en plus le pitch me faisait penser un petit peu à ce que j'ai déjà lu et ce que je peux aimer, où on va rencontrer un jeune homme qui est propriétaire de grosses usines industrielles, machin. Mais en parallèle, en fait, il dirige un quartier de magie. Et en face, on va avoir une jeune femme qui, elle, est une fille de la famille rivale de celle du monsieur et qui en plus elle est endettée. Et donc du coup, qui dit héritière endettée, il faut trouver des solutions. Quelle est la solution? Que les deux se marient ensemble. Alors bon, d'accord, mais ce qu'elle ignore, c'est que lui, le mec, il voit ça comme une opportunité de plus qu'un mariage, c'est de pouvoir d'obtenir certaines informations par le biais de la jeune femme pour démanteler un méchant, je crois, enfin bref. Sauf que la dernière condition à tout ça, c'est qu'ils n'ont que 6 semaines pour réussir à démanteler le fil de toute cette toile, parce que sinon ils seront engagés à vie, un truc comme ça. Enfin, il y a un micmac. Quand je lis, quand je vois la couverture, moi je pense Six of Crows, je pense au dernier magicien, je pense tous ces trucs là. J'attends d'être transportée, j'avoue que j'ai beaucoup d'attentes sur ce livre. Donc il faut que j'arrive à me dire quand je vais le commencer que si c'est pas un coup de cœur, c'est pas grave, c'est que mes attentes étaient trop hautes. Il faut que j'arrive à le lire avec du recul comme si j'avais pris un livre lambda sur une étagère. Ça va être difficile parce que je sais pas, lui et moi j'ai un feeling, mais si le feeling est trop grand, peut-être qu'il va se rétamer par terre, je ne sais pas. Ensuite, évidemment, la dernière fantasy que je veux lire, c'est bien sûr le nouveau livre de celle qui a fait la Société très secrète des sorcières extraordinaires, donc tenir une auberge magique, guide pour petites sorcières, je sais pas quoi, bref. Parce que déjà là, je vais le commencer, contrairement à l'autre où je l'avais eu comme un young adulte et à la fin il y a cette scène de sexe où ils mettent leurs doigts dans tous les orifices de tout le monde. J'étais un peu en mode ah ouais, donc on passe d'un jeune public à un public quand même un peu averti et c'était pas précisé, ça m'avait dérangé, donc Lumen. Mais là du coup je saurais appréhender mieux ma lecture parce que je serais prête, je m'attendrai à ce qu'il y ait peut-être des scènes un petit peu plus explicites que prévu. On rencontre une femme qui était il y a quelques années en arrière promise à un grand destin, une très bonne sorcière de sa génération, etc. Sauf que tout a basculé parce qu'elle a voulu ramener une personne de sa famille d'entre les morts et à partir de là elle a perdu tous ses pouvoirs et elle a été condamnée à juste tenir une auberge magique dans un coin, vas-y t'es perdue. Et un jour, elle va tomber sur un sortilège qui pourrait peut-être lui permettre de retrouver ses pouvoirs. Le seul problème, c'est que ce sortilège est écrit dans une langue qu'elle ne maîtrise pas, donc elle va devoir faire appel à de l'aide qu'elle va trouver peut-être en la personne d'un jeune homme qui va être un nouveau pensionnaire de l'auberge et accessoirement son crush d'adolescente. Voilà, je n'en dis pas plus. Maintenant que je sais potentiellement sur quoi je peux tomber à travers ces pages, je vais vraiment le lire et je pense que là du coup j'aurai potentiel à coup de cœur parce que je ne serai pas déroutée au fil de ma lecture avec un truc qui part très bien et qui d'un coup me chagrine. Voilà. Il est d'ailleurs du coup noté 17,3 sur Livre Addict et je n'ai vu que des bons commentaires. Il est également dans la vidéo de Margot dans sa pioche d'automne, donc autant vous dire qu'elle et moi nous sommes connectés. En plus entre notre relecture de Twilight, toutes les étoiles sont alignées vraiment, que ce soit sur YouTube ou Insta, ce livre je ne vois que du positif. Certaines personnes disent même qu'ils l'ont préféré et qu'il était mieux que La Société très secrète des sorcières extraordinaires, donc je demande à voir. Et j'adore encore une fois cette teinte de rose pour la couverture, je suis fan. Ensuite avec une note de 16,4, j'ai envie de lire La Nuit ravagée, donc c'est un, je pense pour moi un polar thriller fantastique, je ne sais pas s'il y a un côté un petit peu réalisme magique, un petit peu fantastique, paranormal, aucune idée. Parce que là du coup on va être en France, on va être à Toulouse dans les années 90 et en fait dans un petit village il va y avoir au fond d'une impasse trouver une maison un peu particulière, une maison abandonnée qui a pour effet d'avoir une espèce d'attraction un peu étrange sur un groupe d'adolescents. Et un jour, l'un des adolescents va mourir dans d'atroces circonstances, visiblement. Et le reste du groupe va vouloir entrer dans cette maison pour espérer peut-être trouver des réponses sans savoir ce qu'ils vont y trouver, sans savoir à quoi s'y attendre. Là, pour le coup, c'est un Gallimard blanche, mais je m'attends à flipper. Je m'attends à un mix entre Chatham et King ou je sais pas quoi. Je veux un truc un peu poisseux, un truc dérangeant. Je veux être mal à l'aise, je veux avoir peur la nuit moi-même. Je sais pas, encore une fois, Oriane, si tu vois cette vidéo, je pense que ce livre peut te plaire. Vraiment, je pourrais faire une vidéo, je recommande des livres à Oriane qui je pense peuvent lui plaire parce que j'ai toujours, des fois il y a des livres, j'ai des feelings avec les gens que je côtoie
que je vois passer, genre même des gens à qui j'ai jamais parlé, mais genre des fois je me dis, ah ce livre c'est cette personne. Et après voilà, il y a des choses qu'Oriane a mis dans sa wishlist ou qu'elle a dans sa palle que j'ai recommandé. Si ça se trouve ça va être complètement à côté de la plaque. Donc bref, je ne m'aventure pas, mais je pense que ce livre est toi et ce livre est moi et que ce livre et nous tous ensemble, on peut bien s'entendre. Alors là, je reviens à mes premiers amours, pour le coup avec un livre qui pourrait potentiellement plaire à Margot Liseuse. Voilà, vraiment, un jour je ferai une vidéo, je recommande des livres à des booktubeuses parce que ça me tape le champignon. Mais du coup, j'ai envie de lire avec une note de 16,2, Retrouve-moi à Whisperwood, parce que là, on va être sur un livre en double temporalité, donc on va être à la fois en 1939 et en 1960. En 1939, on va rencontrer Hazel qui a 14 ans et sa petite sœur de 5 ans. Qui, forcément avec les horreurs de la guerre, etc., vont vouloir un petit peu trouver une échappatoire et elles vont donc se créer un royaume magique. Voilà, un peu secret de Terabithia, on espère que personne va mourir. Quel traumatisme ce film. Et en 1960, du coup, on va retrouver Hazel, cette fois, qui travaille dans une boutique de livres et qui un jour va recevoir un livre qui va bouleverser sa vie. Que ce livre est un ouvrage illustré qui porte le nom de Whisperwood et je sais plus quoi. Et Whisperwood, c'était le nom de leur royaume magique avec sa sœur. Et pompon sur la Garonne, c'est que ce royaume, elle n'en a jamais parlé à personne parce que c'était vraiment son truc à elle et sa sœur. Et sa sœur ne peut pas être à l'origine de cet album parce qu'elle a disparu bien avant la fin de la guerre. Donc voilà. Qu'en est-il? Est-ce que j'ai besoin de détailler plus la chose? Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Je pense que là, on a tous les ingrédients pour que ce soit une lecture d'automne, un petit peu creepy peut-être, un petit peu mystère, un petit peu... Pour moi, ça sent comme quand on marche sur des feuilles et que ça crisse. Ça craque. Voilà. C'est vraiment feu de bois. Je suis à fond. Là, celui-là, je l'ai repéré depuis sa sortie. Je le flaire. Si ça peut être coup de cœur. Si c'est bien fait, ça peut être coup de cœur. Voilà du coup pour les 10 livres que j'aimerais lire en cette fin d'année 2025. Donc voilà, il y a pas mal de fantasy quand même. Pas mal de sponsors de Saxus, Sabran, etc. Je m'attends à avoir des choses un petit peu plus corsées niveau world building, etc. Des choses qui me font un peu tourner en bourrique, des choses plus légères comme avec la petite boutique Les Sortilèges, le guide pour tenir une auberge magique là. Et puis voilà, un peu de petits trucs un peu polar, thriller, drame historique, je sais pas trop. Mais honnêtement, je pense que tous ces livres ont matière à être des 3,5 voire des 4. Et puis 5 sur 5 au coup de cœur parce que vraiment... tous les pitchs me bottent. Sur un ou deux, j'ai des petites appréhensions parce que voilà, ça peut quand même vite partir en cacahuète et être très décevant et flop. Mais il y en a pour lesquels vraiment mon instinct il me dit toi et lui, c'est match. Donc, affaire à suivre. N'hésitez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, si certains vous parlent, si certains vous tentent, ou si vous en avez lu certains, de me dire ce que vous en pensez ou de me faire part peut-être de vos appréhensions, de me dire si je vais détester certaines choses. Affaire à suivre. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!